Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs. Bonjour, soyez les bienvenus. Ce matin, je vous propose comme sujet de notre réflexion biblique le thème de l'ascension. Je sais que c'était jeudi dernier. En plus, je croyais que les enfants, avant de passer par la sagesse, passaient par le temple. Et je voulais profiter de leur expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'ascension. Et on va le faire entre nous avec un langage peut-être un peu plus, on va dire compliqué, mais plus voilà, théologique. Voilà. Alors, chers frères et sœurs, il y a une parole qui évoque ce sujet de l'ascension. Le Christ a dit un jour à ses disciples: « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » Le Seigneur nous rassemble, le Seigneur se réjouit de nous voir réunis. Le Seigneur nous offre sa parole et son esprit. Que le nom du Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit béni éternellement. Amen. Avec toi, Seigneur, tous ensemble.
je lis un psaume de louange. Mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui est en moi bénissent son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Seigneur notre Dieu, cette prière de louange, c'est aussi notre prière. Nous avons besoin de faire une pause, une halte. Nous sommes entourés par des paroles vaines. Il y a beaucoup de fins de justice, d'amour, de vérité autour de nous. Ce matin, nous voulons poser notre inquiétude, tout ce qui nous accable, pour te dire, Seigneur, viens renouveler notre cœur, nos pensées et notre témoignage. Viens s'aimer dans notre cœur la parole du témoignage, un témoignage limpide dans un monde qui est accablé par la méchanceté, par le manque de courage, le manque de justice. Toi, tu nous offres ce culte, ce moment de louange, où tu nous rappelles toi-même que tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Alors, chantons le premier cantique indiqué, 47-19. Tu es là au cœur de nos vies, nous pouvons chanter les trois strophes. À prendre place. Je vois qu'il y a des jeunes, des enfants de l'école biblique. Donc vous n'avez pas encore commencé la science. Vous, il y a combien d'enfants? Deux. Bravo. Alors, je vais
vous poser une petite question. Est-ce que vous avez eu l'école jeudi dernier? Non. Non. Hein? Vous étiez à la maison. Et pourquoi? Pourquoi ce jour-là vous n'étiez pas à l'école? C'était l'ascension. C'était l'ascension, c'est-à-dire une fête chrétienne. Est-ce que vous connaissez d'autres fêtes chrétiennes? Oui, laquelle? Pâques? Puis? Noël? Alors ça c'est le plus connu. Hein? Puis qu'est-ce qu'il y a encore? Pentecôte c'est devant nous. Hein? C'est 50 jours après Pâques. Donc c'est dimanche prochain, dans 7 jours. Et l'ascension. Donc vous étiez à la maison chez vos parents. Mais pourquoi? Donc qu'est-ce que c'est l'ascension comme fête chrétienne? Vous savez que toutes les fêtes chrétiennes parlent de la vie de Jésus. Noël de sa naissance, Pâques de sa résurrection, et l'ascension. Qu'est-ce qu'elle dit de la vie de Jésus, l'ascension? Ascension. Peut-être ça vous rappelle à l'instrument, un outil qui sert dans les bâtiments, donc dans les résidences. Ascenseur. Hein? L'ascenseur sert à quoi? Pour monter, exactement. Et donc, c'est la fête qui rappelle le jour où Jésus est monté au ciel. L'ascension. Hein? Pour être, comme le dit la confession de foi, à la droite de Dieu le Père. Bien, alors, Noël, Pâques, Ascension. Il y a aussi l'Ascension de la Vierge Marie. Hein? Il y a aussi ça, c'est une fête catholique romaine. Hein? Hein? Et donc, c'est quel jour? Je ne veux pas faire la publicité aux catholiques, mais c'est un été, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est le 15 août. Hein? Et c'est une fête très très récente. C'est un dogme du 19e siècle. Ça remonte au premier concile Vatican. Donc c'est 1861. Bien, alors l'essentiel des fêtes, vous les connaissez. On peut aussi ajouter le vendredi saint. Hein? C'est la fête où l'Église commémore la mort de Jésus avant sa résurrection. Et le 1er juin, il y a une fête pour nous. C'est-à-dire que j'en profite pour faire déjà la pub. À 10h, on va jouer au basket en Vence, dans le jardin de l'église de Saint-Hugues, où il y aura une exposition magnifique protestantisme et sport. Je sais que quelqu'un s'est déjà joué au basket et nous allons voir comme le basket. C'est un sport lié au protestantisme. À 10h, on le fera ensemble, on essaiera aussi de jouer avec le ballon du basket. Bien. Alors, nous allons continuer notre culte. Vous partirez, j'imagine, à la salle Argès. Je n'ai pas la guitare, sinon j'aurais bien. Est-ce qu'il y a un chant que vous aimez beaucoup? Quand les montagnes s'effondreraient, je louerai l'Éternel, on va faire une strophe. Quel est le chant que vous aimez? C'est bien. Alors là, je fais appel à mes musiciennes, parce que là, c'est de l'entrevue. Quand les montagnes s'effondreraient. Alors, Si je pouvais. vous trouvez, oui. J'aurais
pourrait suggérer roi des rois, seigneur des seigneurs, qui est un petit peu plus entraînant peut-être. Mais là, la demande vient des enfants, on les laisse. C'est quel numéro quand les montagnes s'effondrent? 13 03. Alors 1303, je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs. Si le fixé peut vous aider. 1303. Invite à prendre place. Nous rentrons maintenant dans le temps de la confession de notre péché et la liturgie jaune que nous allons suivre ce matin nous propose le psaume 51. La tradition pense que le psaume 51 a été écrit par le roi David après l'adultère avec Bethsabée et le meurtre de son mari Uri. Le prophète Nathan va lui rendre visite pour lui ouvrir les yeux. Parce que souvent nos péchés peuvent aussi rester cachés. C'est une histoire très intéressante. Elle nous dit que pour reconnaître notre péché, nous avons besoin d'une intervention d'en haut de la parole, d'un frère qui vient nous dire là où tu te trompes. Le prophète Nathan. Et vous vous souvenez, vu que donc l'école publique est encore là, de l'époque de l'école publique, que David n'accepte pas que Nathan lui dise qu'il s'est trompé. Vous vous souvenez? Il dit, non, c'est pas moi cet homme-là qui a fait cette chose terrible. C'est quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre mérite la mort. On ne voit rien, c'était lui. Et Nathan lui dit, cet homme c'est toi. Et à ce moment-là, il a Bible, ses yeux s'ouvrent. Et il écrit cette magnifique prière, le miserere en latin. Le psaume 51, nous allons le dire et écouter ensemble. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi et je serai pur. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis mon esprit.
ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Saint-Esprit, rends-moi la joie d'être sauvé. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Nous restons assis et nous chantons le spontané. Seigneur, non, dans ta parole. Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs. Nous allons recevoir une parole de grâce. Elle se trouve dans la première lettre à Timothée. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Nous ne vivons que par la grâce de Dieu. Nous sommes en communion par sa miséricorde et par l'œuvre de salut que le Christ nous offre. Restons attachés à cette communion et que notre vie soit comme la bonne odeur de Jésus le Christ, notre frère aîné. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Christ est ressuscité. Je vous invite à prendre place avant la lecture du texte de l'Ascension. Nous voulons nous écrire dans la prière. Seigneur, nous allons nous mettre à l'écoute de ta parole dans l'Écriture. Nous te prions pour que ce matin, cette parole vienne arroser et féconder notre vie et notre terre. Qu'elle fasse germer en nous l'espérance et le courage d'aimer. Qu'elle soit semence pour notre vie et nourriture sur notre route. Amen.
lecture biblique que je vous propose, finalement, nous pouvons aussi lire Jean 14. J'ai la feuille ici. Donc, tout d'abord, Jean 14, les versets de 5 à 11, et Luc 24, où on parle de l'ascension du Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir lire? Merci. Donc Jean 14, les versets 5 à 11. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 50 à 53. Jésus les conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Je vous propose deux points de réflexion, peut-être un troisième à l'inspiration d'Aurore. Premier point, Jésus n'est plus sur la terre. Et deuxième point, les disciples du récit de Luc sont dans la joie. Premier point, Jésus a été enlevé au ciel. La terre ne dispose plus de son corps charnel. Jésus n'est accessible à notre monde qu'un esprit et par sa parole. Et par les frères, etc. Ça c'est clair. Hein? Il ne faut donc pas être nostalgique d'une présence matérielle du divin, tangible, palpable. Il faut se méfier de tous les objets palpables qui prétendent avoir un rapport avec Jésus, qui prétendent continuer sa présence salutaire sur la terre.
Pourquoi je dis cela? Parce qu'il m'est arrivé un jour de célébrer un enterrement dans un temple très, très, très important, un des plus grands de France. Ça fait un moment. Et il y avait donc, au funérarium, avant de rentrer au temple, donc, le cercueil avec une énorme croix hugonote et une vierge, une statuette de la Vierge Marie dans les mains du défunt. La veuve m'a dit, pasteur, venez, regardez, j'ai mis une vierge avec l'eau bénite dans les mains. Pas, dans le sens que je ne lui ai pas dit, peut-être que je me suis trompé, qu'est-ce que vous devez appeler le prêtre. Non, là, c'est un moment d'accueil, ok? C'est un moment d'accueil. Il faut avoir du respect. Je lui dis, j'apprends des choses, on n'arrête jamais d'apprendre des choses. Ça, je le dis. Ça, je le dis. Mais alors, il me semble qu'au moins, pour le jour de l'ascension, il faut redire, me semble-t-il, que les objets sacrés n'ont aucune raison d'exister. Car la chose la plus sacrée au monde, le corps du Christ, a sa place à la droite du Père, et non pas sur la terre. Et cela afin que nous puissions arrêter de construire de petites copies du sacré. Cette idée a été exprimée par les réformateurs dans leur sermon du jour de l'Ascension. Si vous allez prendre les prêches de Martin Luther, qui sont traduits aussi en français, le jour de l'Ascension, les réformateurs, Martin Luther insistait sur ce point-là. Il y avait une polémique avec les reliques. D'accord? Et l'argumentation, le sujet théologique était qu'ils n'ont plus raison d'exister parce que la chose la plus sacrée a été enlevée dans le ciel. Il n'est plus à disposition de l'humain, de l'Église. Et là, vous allez lire dans les prêches des grands réformateurs, ça suffit avec les reliques, ça suffit avec les objets sacrés. Le salut n'est plus à ta disposition matérielle, mais c'est toi qui es à la disposition du salut. Toi, comme personne, comme Stefano, comme Mario, comme Antonio, François, Jacqueline. Ça suffit avec les objets sacrés qui doivent te protéger. C'est toi qui es envoyé pour protéger la vie. C'est toi qui dois protéger les autres. Tu es envoyé pour protéger la vie, tout le temps menacée, cette vie, affaiblie, blessée, instrumentalisée. Je suis venu pour donner vie à la vie, ou vie en abondance. Alors, le Christ siège au ciel, à la droite de Dieu, et cela signifie pour la réforme qu'il n'y a plus de lieu sacré. Il n'y a plus d'autel. Est-ce que vous voyez un hôtel ici? Il n'y a plus de tabernacle. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ascension. Il y a eu l'ascension. Voici l'argument fort des réformateurs. C'était des génies. Alors, c'est un protestant qui le dit. Jésus est au ciel. Il n'y a plus de lieu très saint. Jésus au ciel, donc, il ne va entre tes mains. Il ne va à ta disposition. L'ascension signifie, ce n'est pas Jésus qui est dans tes mains ou dans mes mains, c'est moi qui suis dans ses mains
Nous sommes entre ses mains et pas le contraire. Voyons le deuxième petit point. Les disciples sont dans la joie. Pourquoi sont-ils dans la joie? Point d'interrogation. Non, on pourrait se la poser cette question. On pourrait se la poser cette question. Pourquoi sont-ils dans la joie? Le Saint-Esprit, c'est une réponse possible. Mais je vous invite à être dans le cœur des disciples. Ils auraient mieux préféré que Jésus reste avec eux, plutôt que recevoir après le Saint-Esprit, on ne le voit pas bien. Imaginez-vous, c'était les amis du Seigneur Jésus. Oui, le Saint-Esprit va le consoler, mais s'il faut choisir, c'est clair, il faut rester attaché à Jésus. Il me semble évident. Alors pourquoi sont-ils dans la joie? Quand j'étais petit, une réponse, je l'ai reçue par le pasteur de ma paroisse à Palerme. Il a dit, ils sont dans la joie car ils savent que désormais tout le monde pourra connaître Jésus. Si Jésus est monté au ciel, alors le temps est venu où tous pourront le connaître. Ils sont dans la joie parce qu'enfants, d'autres hommes, d'autres femmes, le monde entier pourra connaître Jésus, ce bonheur qui habite dans mon cœur. Être dans la joie parce que toi aussi tu pourras le connaître et toi aussi tu pourras être dans la joie. Maintenant, vous êtes être dans la joie parce que l'autre aussi doit être comme je suis dans la joie. Oui, après il y aura le Saint-Esprit, d'accord. C'est une osmose de joie qui anticipe le moment où toi, frère, tu seras aussi dans la même joie que j'ai déjà dans mon cœur. Avoir de la joie pour toi, je trouve très belle cette idée du pasteur de mon enfance, avoir de la joie à la pensée que toi aussi tu pourras faire l'expérience du Christ. Les disciples se réjouissent à la pensée que l'expérience de Jésus n'est plus limitée à leur petit groupe, mais cette expérience sera ouverte à l'humanité tout entière. Dans un monde où tous les blocs, les murs continuent à augmenter, l'expérience des disciples va dans toute une autre direction. Et nous continuons à augmenter, à élever des murs. Le professeur de dogmatique, il y a 30 ans, il y a 25 ans, 30 ans, disait, nous sommes comme celui qui tombe dans un gratte-ciel, un bâtiment de 50 étages, il est au 40e étage et il dit, jusqu'à maintenant, tout va très bien. Il y a 25 ans. Professeur de dogmatique. Voilà donc cette joie pour le fait que tu pourras aussi le connaître. Hein? Nous connaissons la joie et la chaleur des moments où nous sommes autour de notre petit groupe. Ici, dans notre texte, les disciples sont dans la joie quand le groupe s'ouvrira. Le bonheur descendra sur d'autres gens. Et enfin, le dernier petit point, peut-être on peut l'ajouter. Là, on dit qu'ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alors, il y a
un moment où il faut aller dans le temple. C'est très important. Parce que dans le temple, il y a, je ne veux pas dire une qualité de nourriture, c'est la même qualité, mais il y a de la nourriture spirituelle et fraternelle qui va servir aux disciples pour l'envoi dans le monde. Donc, il y a un moment où ils sont tous ensemble dans l'adoration dans le temple, c'était des maisons de famille, où il y a un moment fraternel qui va servir au moment où ils sortiront des temples. Parce qu'ils sont sortis tous. Ils sont morts pratiquement tous martyrs. Alors il est très important ce moment où, c'est pas pour dire venez au culte, mais un peu oui. Un peu oui. Donc, ils étaient tous continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu, en vue donc de ces moments, ils vont sortir du temple. Sortir du temple, chers frères et sœurs, et c'est le dernier petit point, c'est un aspect très important aujourd'hui, il me semble. Et cette parole sortie du temple, le fait d'aller vers le monde, au cœur du monde, pour faire quoi? Pour porter une parole haute. Une parole haute. Parmi les paroles que nous écoutons 24 heures sur 24. Au cœur du monde, comme le disait Martin Luther, de ce monde où tout est mêlé. La justice et l'injustice, Dieu et l'idole, la vérité et le mensonge, la foi et la superstition, le bien et le mal, tout est mêlé. Et Luther disait, car le diable s'amuse à tout mêler. S'amuse à tout mêler. Et c'est à partir de cet œil hors du temple que l'Écriture parle de la parole de Dieu comme d'une glaive qui fait le grand tri, le tri du salut entre le mensonge et la vérité. Parce que c'est tout mêlé, c'est très compliqué de distinguer les deux. C'est très compliqué. Ça devrait être la chose la plus simple. Et pourtant, tu entends des discours, et après tu te dis, attends, la vérité est là et pas là, et là il y a le mensonge et pas là. C'est tout mêlé. Et Martin Luther, il avait les idées très claires, c'est le diable qui se réjouit à mêler la foi et la superstition, l'idole et Dieu, la justice et l'injustice, le bien et le mal. Alors, chers frères et sœurs, il me semble que cette expérience des disciples, le fait de le voir partir, cette conscience que le Christ maintenant peut être annoncé et peut habiter en esprit le cœur même des autres et qui font partie de ce projet, de cette mission qui leur apporte de la joie, le fait de se retrouver dans le temple, non plus comme des individus, mais aussi comme communauté, parce que la mission, c'est-à-dire ce tri, c'est là le truc. Que les grands témoins de l'Église, comme Martin Luther King, comme Dietrich Bonhoeffer, ils arrivaient à faire ce tri. Et ils ont réussi à faire une éthique chrétienne sans faire de la politique dans le sens dur de la parole. C'était des génies. Mais aussi François d'Assise, quand il dit Dieu ne laisse pas les siens au repos, mais il les invite à combattre le bon combat, c'est-à-dire à mettre l'amour
où il y a la haine, la justice où il y a la justice. François d'Assise aussi, il avait incarné la foi chrétienne dans son espace public, même s'il restait très souvent à Assise, à prier et à travailler. Il parlait, il annonçait, il a été aussi une lumière pour les autres témoins. Alors, je vous lance ces réflexions, mais il me semble important aussi ce troisième point, surtout aujourd'hui, où tout est mêlé, comme à l'époque de Martin Luther. Il avait un langage que nous avons perdu. Il savait parler du diable qui mêle tout. Nous, non, il ne faut plus parler du diable parce que le diable n'existe pas. On est les enfants des Lumières. Je le sais qu'on est les enfants des Lumières. Moi aussi, je suis enfant des Lumières. Et alors, il faut substituer trouver un autre symbole. Il faut trouver quelque autre chose parce que les réformateurs avaient les idées claires quand même. Et ils savaient où aller. Le glaive qui fait le tri. Le glaive de la parole, c'est très fort quand même. Jésus avait aussi ce langage symbolique qui arrivait à libérer les esprits, à chasser les esprits impurs. Vous voyez tout ce langage symbolique magnifique qui peut parler encore, qui parle encore. Alors c'est à nous de réinterpréter quand il faut ce langage, afin que nous soyons porteurs, porteuses d'une parole de guérison qui délivre, qui purifie. Que le Seigneur soit notre aide et notre soutien. Amen. Et nous voulons maintenant chanter, poursuivre notre culte avec le cantique 41, 18. 41, 18.
Il y a eu un malentendu. Moi, j'avais demandé 41-28. Bon, mais c'est pas grave. Eh oui, car cette fois-ci, je l'ai aussi même écrit. 41-28. Mais c'est pas grave. On joue la plus strophe, parce qu'à Dieu soit la gloire. C'est très important. Le chant est très important. Après, je vais dire. On chante de 41-28, la deuxième strophe, c'est un grand classique, Elisabeth le connaît déjà. Elisabeth. 41-28. Chers frères et sœurs, il y a une confession de foi dans notre liturgie. Je veux la partager avec vous. Avec Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avec André, nous avons trouvé le Messie. Avec Nathanaël, Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Avec les Samaritains, nous savons qu'il est véritablement le Sauveur du monde. Avec Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Avec Marthe, tu es le Christ, le Fils de Dieu, c'est lui qui vient dans le monde. Et avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Nous sommes à la fois Jean-Baptiste, André, Nathanaël, Pierre, Marthe, Thomas et Samaritains. Nous sommes par la grâce de Dieu, toute cette richesse, cette nouvelle humanité qui confesse en Jésus de Nazareth, le Sauveur, le Fils de Dieu. Amen. Nous arrivons maintenant au temps des annonces. J'invite le président Denis Esti. Bien, merci Stéphano de nous conduire avec autant d'entrain dans notre culte. Merci à chacun d'entre vous d'être présent dans cette église. Chacun de vous contribue à faire vivre l'Évangile. Et avec notre pasteur et le conseil presbytéral et chacun d'entre vous, nous faisons vivre la parole du Christ. Et ça se manifestera cette semaine, notamment jeudi, avec l'étude biblique à 14h30 à la salle Argès, suivi donc d'un temps de prière. Dimanche prochain, le culte de Pentecôte aura lieu à Grasse à 10h. Et nous devons nous projeter d'ores et déjà vers le 1er et 2 juin,
donc pour ce grand événement des 80 ans de la paroisse de Vence, qui débutera donc samedi dès 10h par une mystérieuse partie de basket. Alors là, tu as éveillé ma curiosité avec les racines protesteuses potentielles du basketball. Je connaissais les racines un peu joanniques de la natation, mais là, pour le basketball, vivement qu'on parle de foot. Le matin, c'est surtout pour les enfants. Hein. Ne venez pas tous quand le matin à 10h pour jouer au basket. En tout cas, il faut se rappeler que le dimanche 2 juin, il n'y aura pas de culte à Grasse. À l'occasion de cet anniversaire, le culte aura lieu à Vence à 10h30. Et donc ce sera un culte partagé, suivi d'un repas, pour lequel vous pouvez vous inscrire. Alors le meilleur canal, je pense que c'est... Voilà. Ou moi, ou sinon, vous prenez donc la feuille qui est à la sortie. Il y a une vingtaine, j'ai fait des 20 photocopies. Et là, il y a aussi les numéros des personnes qui pourront vous inscrire à ce magnifique repas après le culte du 2 juin. Nathalie m'a demandé, il faut les solliciter. Parce que nous avons besoin plus ou moins de savoir combien de monde il y a. Pour le moment, nous sommes entre guillemets 30, on voudrait bien arriver à 50. Donc voilà, on a un objectif. Pour le mois de juin, nous avons également notre fête. Alors cette fois, c'est nous qui recevrons Vence pour donc, le dimanche 16 juin, notre fête de l'amitié. Un culte évidemment festif, avec un repas tout aussi festif, pour lequel vous pouvez vous inscrire. Là aussi, vous pouvez passer soit par Stéphano, soit par Christiane Larsonneur, qui reprendra un petit peu du service, qui est en soutien, pour vous inscrire pour ce repas. N'hésitez pas, c'est évidemment un des temps forts de notre Église, avant les grandes vacances scolaires. Le mois de juin, ce sera aussi le temps de la parution de notre bulletin Vers la lumière. Donc un bon outil de communication et de memento que nous allons essayer de faire vivre le plus longtemps possible en publication papier. Et évidemment, nous avons un petit peu la concurrence d'Internet qui est là. C'est l'occasion de rappeler également que nous avons un site Internet sur lequel il est désormais possible maintenant de faire des offrandes directement vers la paroisse de Grasse. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, et ça me sert de transition pour maintenant le temps des offrandes, qu'elles soient joyeuses et généreuses. Et le sujet du 15 mai avec... Oui, on peut en parler, effectivement. Oui, avec le lien. Avec le lien. Oui, mercredi 15, donc à 18h, une réunion d'aider, entraide, suivie d'un repas partagé avec les membres du CP qui, eux, ont une réunion à 20h. Donc de 18 à 19, aider, de 19 à 20, aider plus l'église, plus les conseillers de réunion, et après, à partir... Voilà, loin de moi de dissimuler les activités du conseil presbytéral, encore moins les activités d'aider. Alors je peux rappeler que c'est le samedi 18 mai, il y a un concert au profit d'aider. Malheureusement, il est déjà complet. Donc ça n'empêche que, évidemment, aider, vous connaissez l'association qui mérite largement d'être aidée. Donc, nous avons deux caisses un peu différentes, mais chacune de nos associations, bien entendu, travaille en synergie. Effectivement, donc mercredi 15 mai, nous aurons l'occasion de réunir les deux associations pour évidemment établir des perspectives d'action afin de rendre la parole visible. Merci à vous. Juste un petit mot. Bon, ça ne se passera pas ici, c'est un concert qui a lieu à la cathédrale cet après-midi. C'est organisé par une de nos paroissiennes, c'est pour ça qu'on en parle ici, Hélène Christian.
certains la connaissent. Et donc, c'est au profit d'une association qui aide des adolescents en difficulté psychique, parce que Hélène travaille à l'hôpital, au centre d'accueil thérapeutique à l'hôpital. Donc, cet après-midi à 16h, il y a une chorale qui chante au profit de cette association, à la cathédrale. Merci. J'en profite aussi pour dire une parole de remerciement à Elisabeth et à Sylvie. C'est toujours très important le moment musical pour nos cultes. Et je vous invite maintenant à la prière d'intercession. Dieu notre Père, nous te présentons notre monde, notre Église, nos familles. Nous te prions pour les foyers qui sont en difficulté, là où l'amour fatigue à être mis au centre. Aide chacun de nous à être les témoins que l'amour est toujours appelé à ressusciter. Dans les foyers, dans les familles, dans l'Église, dans le monde. Et nous voulons aussi, Seigneur, te prier pour tous les responsables politiques, afin que ta lumière puisse apporter un peu de sagesse, un peu de vision, et que chaque peuple puisse vivre dans la paix, la sécurité, la justice. Nous te prions pour ton Église, pour l'Église protestante, catholique, orthodoxe, pour toutes les églises. Car Seigneur, quand tu es parti, tu nous as promis que nous serons un. Et nous sommes un. Dans ton esprit, dans ta parole. Alors permets-nous d'encourager tous les gestes qui ont la bonne odeur du Christ. Permets-nous d'avoir le courage de nous lever à notre tour pour dire une parole de lumière contre les ténèbres
qui accablent cette terre. Et dans la communion avec tous les chrétiens, nous voulons répéter la prière que le Seigneur Jésus a enseignée à ses disciples. Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le troisième chant indiqué, vous le trouvez au 34-29. Allez et louez Dieu le Père de notre Seigneur. Dans sa grande bonté, il nous a accordé une vie nouvelle en ramenant Jésus-Christ de la mort à la vie. Vous avez ainsi une espérance vivante. Et après cette parole d'envoi, recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Dieu tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Dieu porte sur vous son regard et vous donne la paix. Amen.
Merci Sylvie. N'oubliez pas de prendre Réforme. Il est gratuit. Il est gratuit.